10 pour moi, c'est être aligné sur les 5 axes, les 5 F. La foi en soi, la famille, le fitness, la finance, ça vient en dernier. Donc voilà, c'est vraiment sur cet axe-là que tu deviens un 10 si tu es un 10 sur toute la ligne. Là, à ce moment-là, ok, tu es complètement accompli. Ok. Je rajouterais juste qu'être un 10, c'est savoir aussi se remettre en question. C'est-à-dire que même quand on est au top, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est au top, et quand on n'est pas au top, eh bien savoir ce qui nous manque pour être sur 10. Donc on va dire cette capacité d'introspection sur soi-même, pour comprendre, et puis grandir, quoi. Okay. Si vous ne pouvez pas dire que vous êtes un 10 à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous devez obligatoirement changer pour atteindre ce potentiel? Son identité, qui on est, et sa vision, la clarifier, avoir des données précises sur soi-même pour pouvoir s'auto-évaluer et justement voir où est-ce que sont les points où justement on doit travailler dessus. Ok. Qui le fait? Honnêtement, qui s'évalue soi-même? À l'école, on donne des notes, vous êtes ok. On donne des notes sur des sujets précis, de l'histoire, du français, des mathématiques. Vous êtes noté sur compétences, sur la performance, sur des connaissances. Sur des connaissances. Vous faites dans vos appels des échelles de 1 à 10 sur à quel point tu es motivé et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta situation te frustre. Vous faites noter les gens sur leur propre vie, mais la question à se poser, c'est pourquoi vous ne le faites pas pour votre vie? Ça veut dire que tu veux être un 10 en tant que performeur, mais le 10 qui est performeur, est-ce qu'il a la capacité et l'humilité de savoir se juger? Est-ce que le performeur qui est à 10 sur 10 a la capacité de se dire « Là, je fais un 6 et je dois taffer sur ça ». Est-ce que vous pensez que les meilleurs joueurs au monde de foot, les meilleurs sportifs, les meilleurs athlètes, les plus grands leaders de ce monde ils sont dans la capacité et l'humilité de pouvoir se dire « J'ai été bon, j'ai pas été bon » et si j'ai pas été bon, de pouvoir me remettre en question? Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison? Celui-là qui a créé l'ampoule. Ok? Thomas Edison. Quand il était petit, il se faisait virer de toutes les écoles. Partout. À force de bouger d'école en école, un jour, il reçoit une lettre chez lui. C'est sa maman qui l'intercepte. Sur cette lettre, c'est l'école qui a écrit. Il y a marqué que Thomas Edison est un petit garçon qui a des problèmes de faculté, qui est peut-être même trisomique, mais en tout cas qui a un handicap. Il a du mal à se focaliser, on est obligé tout le temps de lui répéter ça. C'est quelqu'un qui dérange les autres. Bref, consultez parce que votre fils, je pense qu'il a un handicap. Sur cette lettre, c'était écrit ça. Véridique, histoire vraie. Et combien des gens successful aujourd'hui, on les a jugés comme des gens si différents? Mr Bean, il a fait les cours Florent. On lui a dit, tu bégayes, tu n'y arriveras jamais. Ta timidité, la façon dont tu es réservé, fait que tu n'y arriveras jamais. Mr Bean, tout le monde connaît. À l'international. Thomas Edison, sa maman lit ça. Thomas Edison demande à sa maman quand il est petit, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette lettre? Elle lui dit, c'est l'école qui m'a écrit. Et l'école m'a dit que tu avais des aptitudes de haut potentiel. Ils te considèrent comme un génie. Et donc, le potentiel que tu as par rapport à la classe, elle ne convient pas. Tu es pris comme un génie, tu as trop de temps d'avance, entre guillemets.
il est viré de l'école parce que c'est un cancre. Sa maman lui dit qu'ils ne peuvent pas le garder parce que c'est un génie. Elle me raconte cette histoire. Vous connaissez la suite. C'est grâce à ce monsieur qu'on a de l'électricité aujourd'hui. Et il le dit, une fois que sa maman a été décédée, il est retombé sur la lettre. Et quand il lit la lettre, il voit Thomas Edison est un cancre. Il a des difficultés à l'école, on ne peut pas le garder. Et là, en fait, il comprend que sa maman l'a toujours considéré comme un génie, lui a parlé comme si c'était un génie depuis petit. La conclusion est que il a fait quelque chose de génie. Ça va perdurer sur des siècles et des siècles. L'électricité, tout le monde en a besoin. Alors, fake it until make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et si maintenant on tourne l'histoire, et sa maman lui aurait dit ce qu'il y avait réellement écrit sur la lettre, est-ce qu'on aurait de l'électricité aujourd'hui? Est-ce que ce serait Thomas Edison qui nous aurait permis ça? C'est la question que je vous pose. En tout cas, moi je ne crois pas au hasard. Et l'histoire qu'on lui a toujours racontée, et qu'il a toujours cru, est devenue vraie. Est-ce qu'elle est devenue vraie parce que c'était vraiment la réalité des choses, ou parce que dans son esprit, il a fait que ça devienne la réalité des choses? Je pourrais vous en citer plein. Des gens qui sont artistes aujourd'hui, et on leur a dit tu ne feras jamais de carrière dedans. Alors, tout part de ce que tu crois, de ce que tu te racontes? Ou alors, est-ce que tout part de ce que tout le monde croit? Ce que les gens pensent de toi, on s'en fout. Et c'est là que Alessandro vous disait tout à l'heure, on n'en a rien à foutre. Parce que même si lui, il juge que t'es un cancre, est-ce que c'est réellement vrai? Considère-toi comme un génie et tu feras des choses de génie. Et donc, est-ce que la plupart des gens pensent que vous êtes un 10? On n'en a rien à foutre. Parce que toi, tu te considères comme un 10. Et là est toute la différence. Quand tu te vois agir, est-ce que tu te comportes comme un 10? Est-ce que tu te comportes comme un génie? Est-ce que l'histoire que tu te racontes fait que tu es un 10, un performeur dans ton domaine? Depuis le départ, on n'a jamais cru en moi. Depuis le départ, on ne misait aucune pièce sur moi. J'aurais parlé à des gens il y a 5 piges dans mon école que je serais là avec un micro dans la main 5 ans après, et des gens qui sont capables de miser sur eux avec moi, jamais ça se serait passé. Mais alors, pourquoi? Si j'étais quelqu'un de timide, si j'étais quelqu'un de réservé, si j'étais un cancre à l'école, si j'ai fait des trucs complètement abrutis, traiter ma maman d'une façon horrible, lui faire vraiment de l'injustice. Si cette version de moi-même a existé et que j'ai réussi à faire ça, ça vient d'où? L'histoire que je me suis racontée. L'histoire que j'ai décidé de me raconter. Et donc quand vous êtes en appel, quelle histoire vient en priorité? Quand vous savez que vous devez aller sur un sujet, quelle histoire vous racontez? Je vais peut-être me faire juger. Elle va peut-être penser que je suis un idiot ou un forceur. Qu'importe, tant que toi tu te considères comme un génie. L'image que tu as de toi est bien plus importante que l'image que tu rejettes auprès des autres. Même si elle reste importante parce que c'est un effet miroir. Mais la priorité, c'est ce que tu penses de toi. Les plus grands sportifs, les plus grands athlètes, McGregor, Bernard Tapie,